Alors, camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple de Burkina Faso, mes chers frères et sœurs de l'Iptako Gouma, peuple de l'AES, peuple d'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, chers camarades peuple d'Afrique. Soyez abondamment et richement salués, chers camarades. Frère, aujourd'hui là c'est un autre jour. Aujourd'hui là c'est un autre jour. Je ne voulais même pas faire de direct aujourd'hui. Hein. Mais ce qui m'a poussé à lancer le live, frère, non. Roman. Comment? Il y a un garçon dans Côte d'Ivoire là, nous on est là, puis on ne sait pas. L'homme de 2025 de la Côte d'Ivoire, je vais vous le présenter tout de suite. L'homme de l'année 2025 de la Côte d'Ivoire, je vais vous le présenter. Chers camarades d'Afrique, il faut partager au maximum la vidéo. Mais avant d'entrer dans le vidéo, parce qu'aujourd'hui on va aborder, je dirais, le sujet de la Côte d'Ivoire, parce que de Bordeaux nous a fait une révélation. Il dit il y a des gens qui gardent les armes des miliciens de Draman. On va décortiquer ça. Et puis, l'homme de l'année 2025 qui a attaqué Draman clairement et de façon vigoureuse, on va parler de lui. Il y a des ex-terreaux qui ont déposé les armes au Mali. On va parler de ça, bien entendu, chez les camarades d'Afrique. Et aussi, au Burkina Faso, ici, le Burkina Faso est devenu pays producteur de bananes plantain. À Lokola, banane d'Alokola, Burkina Faso produit ça maintenant. Vous ne ravitaillez plus le Burkina Faso en banane plantain. Vous voulez plus que les Burkinabés mangent à Loko. Vous voulez plus que les Burkinabés mangent foutu banane. Donc, eux, ils ont fait leur affaire, ils ont commencé à produire banane plantain. Et puis, c'est les jolies bananes, hein. Quand tu vois les régimes là comme ça, là, tu sais que ouais, ça là, non, ça peut rassasier 3 personnes. Parti. On va parler de ça chez les camarades peu d'Afrique. Alors, avant d'entrer dans la vie, je voudrais vous inviter, vous tous, qui êtes du côté de l'Europe, je vous invite, chers camarades, à déferler sur Rome d'abord. Rome, le 11 juillet. Vous déferlez sur Rome, au niveau du Vatican, pour aller manifester là-bas. Ça fait un. L'opposition ivoirienne est attendue là-bas. Le 12, Napoli, tout le monde à Napoli, au niveau de Garibaldi, pour le giga meeting de l'AES. Frère, j'ai dit ça, on va maintenant attaquer notre direct. Frère, voici l'homme de l'année. Voici l'homme de l'année. Tiens-le bien. Attendez, il faut que je rattrape très rapidement notre homme de l'année. Non, c'est un 10. Parti. Partagez la vidéo à cher camarade peu d'Afrique. Il a saisi le conseil de sécurité, le conseil constitutionnel, autant pour moi. Il a saisi le conseil constitutionnel contre Draman. Donc le gars là, c'est l'homme. Parti. Il y a un garçon dans le pays là. Je vous ai pas dit qu'il y a un garçon dans le pays là. Je vous ai pas dit. Aujourd'hui même, j'ai publié sur ma page pour dire que le peuple ivoirien n'est pas un peuple résigné. Il attend le mot d'ordre. Et il y a certaines personnes qui vont courir à leur caleçon sur la tête. J'ai publié ça aujourd'hui là. Il s'appelle Ousmane Kamara. Et puis c'est un Djoula pour mettre dessus. C'est un Ousmane Kamara. Mettez Djoula, Gakuputa. Allez là, c'est nous les Djoula. C'est nous, on est là. Miss Côte d'Ivoire, on est sorti dans le dos.
nationalité de Draman. Qui est garçon pour mettre ça en cause? Qui est garçon dans le pays là pour mettre en cause la nationalité de Draman? Pour faire appel à l'article 48 de la Constitution contre Draman. Qui est garçon? Qui peut mettre ça? Si c'est pas Dura. Si c'est pas Dura. Applaudissez pour Dura là, voilà. Hey, je n'ai pas jalousie, hein. Jalousie dans le temps là, hein. Jalousie dans le temps là, hein. Mettez Djoula. J'ai dit, on a pris coupe 2 fois trophée. De là, d'avant-hier aujourd'hui, on a fait 2 fois trophée, frère. Comment? Le voici. Yagoué, il est calé. Non, bébé, tu es un garçon. Il s'appelle. Faut pas y écorcher son nom. Il s'appelle Ousmane Kamara. Que dit Ousmane Kamara? Voilà. Oh, Do Clément Doué. Merci. Voilà. Mettez les Djoula. On est fort. Allez là. On est fort dans le pays là. Nadi Babo. Elle a fait un discours monumental le samedi dernier là. Mettez Djoula qui était ici. Tu dis quoi? Il dit ici, aucune preuve. C'est-à-dire déjà, il demande au Conseil constitutionnel de ne pas accepter la candidature de Dran Ouattara pour double nationalité. De rejeter la candidature de Dran Ouattara pour double nationalité. Mais Draman a 2 nationalités. Il dit, aucune preuve publique de renonciation à la nationalité burkinabé n'a jamais été fournie par M. Ouattara depuis 1985, date à laquelle il commence à bénéficier de la nationalité ivoirienne. Depuis 1985, personne n'a vu Draman aller renoncer à la nationalité burkinabé. On ne sait pas s'il a renoncé, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que le président Gbagbo a pris l'article 48 pour faire de lui candidat à titre exceptionnel. À titre exceptionnel. C'était exceptionnel. C'est-à-dire qu'il ne remplissait pas il ne remplissait pas, je dirais, les conditions, mais quand même, on a fait de lui un candidat à titre personnel. C'est exceptionnel, à titre exceptionnel. Il fait l'exception à la règle. Vous comprenez ça? Donc, le gars, il dit ici, depuis 1985, on n'a pas vu Draman renoncer à la nationalité burkinabé. Déjà. Or, il est burkinabé. Tout le monde sait que lui-même, il a dit il est burkinabé. Lui-même, il a dit ça de sa bouche. Lui-même, il a dit ça. Nous attendons que le Conseil constitutionnel dise le droit. Exclusivement le droit. Nous ne sommes pas dans une logique de conquête personnelle du pouvoir, mais dans une exigence de vérité constitutionnelle, dans une exigence de vérité constitutionnelle. Le processus est verrouillé pour favoriser un seul homme et disqualifier toutes les voix dissidentes. Le Conseil constitutionnel doit agir au nom du peuple et de l'égalité devant la loi. Nous attendons la décision du Conseil constitutionnel. Elle nous révélera à chacun de nous dans quel type d'état nous vivons. Un état de droit ou un état de non-droit. Question. Tous les Ivoiriens naissent libres et égaux en droit. Ce qui a été appliqué à Gbagbo et à Thiam doit être aussi appliqué à Alassane Ouattara. La loi ne peut être à géométrie variable. Ok. Non. Mettez Djoula. Non. C'est-à-dire que le gars, c'est un 10. C'est un 10. Il a saisi le Conseil constitutionnel. Il dit non, le Conseil constitutionnel. Nous tous, on est là. Le voici ici. Nous tous, on est là. On n'a pas vu Draman renoncer à sa nationalité. Nous tous, on est là, on n'a pas vu ça. Donc, à partir du moment où on n'a pas vu renoncer à la nationalité, donc c'est-à-dire qu'il a encore la nationalité burkinabé quelque part.
qui est caché quelque part dans sa valise, dans son tiroir. Il a mis ça quelque part là-bas. Quand ça va chauffer, il va quoi? Il va fuir, il va venir ici. Non. D'ailleurs, même tu es grillé ici. Si tu rentres ici, on te prend, on te met en prison. Si tu es garçon, viens au Burkina Faso. C'est moi qui te parle ici. C'est moi qui te parle ici. Si tu es garçon, que tu bandes comme Théma Robert. Allez dire à Dramassi, les garçons, et qui bandent comme Théma Robert. Il n'a qu'à venir au Burkina Faso ici. Il n'a qu'à venir ici. C'est-à-dire qu'avoir le Syrie, puis on va le mettre dedans. Au trou. Au trou. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Ousmane dit, il faut qu'on voit clair dans cette affaire de nationalité. Mais Draman n'a pas que double nationalité. Il a 4 nationalités. Le gars, il est burkinabé, il est ivoirien. Hein? Il est burkinabé, il est ivoirien, il est français, il est américain. 4 nationalités, lui seul. Il me demande même s'il n'est pas jamaïcain pour mettre dessus. Je me demande s'il n'est pas jamaïcain pour mettre dessus ou bien coréen encore. Parce que un temps il s'appelait Dramazaki. Il est parti en Corée là-bas. Il allait voir Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire des Nations Unies, qui a envoyé Choi là-bas, là, en Côte d'Ivoire, là, pour qui a signé la résolution dont Sarkozy s'est saisi pour aller attaquer la Côte d'Ivoire, là. Il est parti là-bas, il est parti demander crédit. Et ils disent, mais Joe, tu demandes crédit pourquoi? Il dit non, lui il a changé de nom. Il s'appelle maintenant Dramazaki. Dramazaki. Donc, si ça se trouve même la nationalité coréenne. Dramazaki. Mais il y a un nom comme ça là. Il faut qu'on voit clair dans sa nationalité. Et puis le gars il a raison. Le gars il a raison. Il faut qu'on voit clair dans la nationalité de Draman. Mais si on ne voit pas clair dedans, il y a un toi, tu vas écarter tout le monde. Hein? Tu vas écarter tout le monde. Sur la base de quoi? Thiam là, il a son certificat. C'est-à-dire que Thiam là, il a l'extrait de naissance de son papa. Il l'a pour sa maman. C'est-à-dire qu'il a tout. Or, sa maman là, elle est ivoirienne. Hein? Son père est resté avec la nationalité française, je pense. Je ne sais pas s'il a changé après, mais je pense qu'il est resté avec la nationalité française. Hein? Mais Joe, il envoie ça. Il a un de ses parents qui est ivoirien. Il a droit à la nationalité. Et on ne lui donne pas. On ne lui donne pas ça. Avoir de quoi? Avoir le pouvoir. Avoir le pouvoir. Mais lui, Dramazaki, lui fonce. Tu es malade ou bien quoi? Tu es malade ou bien quoi? Frère, mettez beaucoup de cœur, mettez beaucoup le lait. Vous savez que Baron Kodeka est entré de Romagne. Alors, de Bordeaux, vous savez, de Bordeaux, le Koufa, vous savez, le gars là, moi, il ne me plaît pas parce qu'il est xénophobe. Il est xénophobe. Il est tribaliste, il est xénophobe. Moi, le gars, il ne me plaît pas. Mais, le gars, souvent, dans sa folie là, il dit des vérités bizarres. Il dit des vérités bizarres. Donc, moi, je suis resté là aujourd'hui, et puis quelqu'un m'a envoyé sa vidéo. Il dit, il faut écouter vers la fin. Il dit, mais il y a quoi vers la fin là-bas? Et je suis allé et j'ai écouté vers la fin. Et il dit que kérosène, kérosène garde les armes des microbes. Il dit que kérosène garde les armes. C'est quelle arme kérosène va garder? C'est pas arme des microbes. Est-ce que la maison de kérosène c'est poudrier national? Non, c'est pas poudrier national. Mais s'il garde des armes, c'est que c'est des armes illégales. C'est des armes qui ne sont pas, je dirais, enregistrées en tant que des armes appartenant à des autorités ivoiriennes. Donc, c'est des armes
qui ne sont pas identifiées en fait. Vous comprenez ça? C'est des armes qui ne sont pas identifiées. Donc, c'est des armes qui seront données probablement à qui? Aux terroristes ou bien aux microbes de la France. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, on va ici écouter de Bordeaux. Il a parlé et il a écrit. Il a écrit et il a parlé de Bordeaux. Là, il y a une vidéo qui était ici. On va écouter de Bordeaux. Si c'était mon débordeau le convoi, j'ai dit ça et puis il dit plus rien. Mais, mesdames et messieurs, les élections arrivent. Allez, chef Kérosène là-bas. Oh, il a des armes là-bas. Voilà. Il se peut, il paraît. Ah, ciao. Il dit, Kérosène a les armes. Il a les armes là-bas. On a partir. Et puis il a écrit ça sur sa page. Allez-y sur sa page, vous allez voir. Il dit Kérosène a les armes chez lui. Puis il appelle la PCC. Je crois que c'est la PCC ou la police criminelle. Il leur demande d'aller chez Kérosène qui a les armes là-bas. Ah! Et j'ai publié ça. Il y a des gens qui disent, non, Debordeaux il est fou. Debordeaux on va l'écouter. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'avatars qui sont dedans. J'ai même bloqué certains aujourd'hui. Parce que il y a des gens qui utilisent des avatars, ils mettent les noms, des noms qui résonnent comme des noms PPACI. Bon, on ne va pas, je dirais, régionaliser le parti, mais qui sonnent comme des noms sudistes ou des noms de l'Ouest. Hein? Et ils viennent et ils commentent en ta défaveur. Vous comprenez ça? Et toi, tu penses que c'est les gars. Ou bien ils prennent le logo trop, c'est trop, comme photo de profil. Ou bien ils prennent Babo comme photo de profil. Ou bien ils prennent eBay. Ou bien ils prennent Assimi comme photo de profil. Et quand tu vois ça, tu te dis, ah, peut-être que c'est nos gars. Tu vois? Mais en réalité, c'est des avatars. C'est les maudits de Draman. C'est les Waworo là. Donc, moi, je les bloque toujours. Mais, malgré ces Waworo de Draman là, il y a certaines personnes que j'ai reconnues, avec qui on est ensemble depuis longtemps. Ils ont même dit, ah, bon, Debordeaux là, c'est un fou, il ne faut pas l'écouter. Mais, attends, quelqu'un dit que les élections approchent. Mondio Vision, sur sa page, aujourd'hui, à l'heure là, il dit, il ne se cache pas, il ne plaisante pas. Il dit que son collègue Atis garde les armes. Et vous, au lieu de chercher à vérifier, vous dites c'est faux. Vous êtes malade ou bien quoi? Vous êtes malade ou bien quoi? Hier, quand Steve Biko disait que Bleu Goudé était faux, vous tous vous l'avez attaqué. Les gens l'ont attaqué. Les gens l'ont insulté. Les gens l'ont insulté. Aujourd'hui là, vous ne lui donnez pas raison. Mais ne cherchez pas à comprendre. Mais Kérosène là, les LDLO, on est femme. Kérosène, les LDLO, on est femme. Il a même changé de nom. Il s'appelle maintenant Adama. Hein? Il s'appelle Adama. Il s'appelle Adama maintenant. Mais en 2010, qui gardait les armes? Qui gardait les armes en 2010? C'est pas les imams qui gardaient les armes dans les mosquées. Les imams gardaient les armes dans les mosquées. Hein? Mais si Eladj, lui-même qui est parti à la Mecque plusieurs fois, garde les armes chez lui à la maison. Mais est-ce que c'est Adama qui vient de devenir musulman là, qui a pas gardé les armes chez lui? Hein? Moi je ne dis pas que ce que Debordeaux a dit est vrai. Mais ce que je dis, c'est que ça peut être vrai et qu'il faut faire attention et il faut chercher à vérifier ça. Il faut juste vérifier. Debordeaux ne peut pas se lever comme ça pour dire. Il a dit ça 2 fois en direct et puis il a publié sa page. Il a écrit ça et puis il a publié ça. 2 fois.
ça veut dire que si Kérosène a arme chez lui, c'est que c'est des armes qui sont destinées soit aux terroristes ou à qui? Ou aux microbes de la France et de Draman. Voilà la réalité. Voilà la réalité. C'est ce qu'ils veulent faire pour tirer sur les Ivoiriens. Et depuis hier, je vous ai dit qu'au niveau de Benjerville, Palmafrique, derrière l'usine de Palmafrique, il y a un camp militaire français là-bas, un camp militaire français. Les terroristes, là, ils se remorquent 2, 3 en moto. Ils quittent Abidjan pour passer à Benjerville, là, traverser Benjerville pour aller là-bas, derrière Palmafrique là. Et ils vont se former. C'est les Français qui les forment. Les Français qui sont les Français de Macron, c'est eux qui les forment là-bas. Ceux dont on parle, ceux dont on dit qu'ils sont partis, ils ont quitté la Côte d'Ivoire là. C'est eux là qui sont derrière Palmafrique là, hein, qui sont derrière Palmafrique là, qui forment les terroristes là-bas. Qui forment les terroristes. Et leur route là, c'est Bouna, Wongolo-Dougou, non, Bouna, Ferkese-Dougou, Wongolo-Dougou, Burkina Faso. Wongolo-Dougou, Burkina Faso. Ils prennent les pistes. Les pistes. Et ils rentrent au Burkina Faso. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Mais ce qu'il a dit à Kérosène, ce que Debodo a dit là. Si tu n'es pas apporté de démenti, il ne faut pas apporter de démenti. Hein. Mais en tout cas, nous, moi seulement, à partir d'aujourd'hui, je me méfie de toi. À partir d'aujourd'hui, je me méfie de toi. Parce que Debodo dit les élections approchent. Il dit les élections approchent. Allez-y voir dans la maison de Kérosène, ils gardent les armes. Ah, c'est un délit, c'est un gros délit quand même. C'est un gros délit. Hein? Mais c'est grave. Les armes. Kérosène, c'est toi qui garde les armes de Draman et puis les Français là. Contre nous. C'est toi qui garde les armes. Mais Yoromani. Mais si tu vois que tout ça là sort comme ça facilement, c'est parce que Dieu est en train d'opérer quelque chose. Ok, j'ai capable d'Afrique, vous n'avez pas compris ce qui s'est passé. J'ai dit, Draman sera pris de réveil. Draman et puis la France là, ils seront pris de réveil. Ils ne vont pas comprendre d'où ça vient. Et puis, c'est fini. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au moins, ils vont dire, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on est déjà en Côte d'Ivoire. Et puis, on a la tête des mouvements de la révolution. Frère, la révolution 1917 en Russie, la révolution bolchevique. On va vous dire ce qui s'est passé un peu. Lénine, il était en exil. Lénine dont on parle, il était en exil. Et puis la révolution a démarré. Et puis le sang est tombé. Hein? C'est là qu'il est rentré. Et puis il prend la tête de la révolution. Et il a conduit la révolution. Et puis après, quand il est décédé, Joseph Staline a pris le pouvoir. Et il a continué la révolution. Et quand la Russie est devenue ce qu'elle est. Donc, ne négligez pas ceux qui sont hors du pays. Et quand on est en train de préparer la révolution pacifique. Et quand pacifique, mais efficace. Efficace. Quand on va commencer à frapper, c'est que Draman ou la France, ils seront tous pris de réveil. Il ne faut pas comprendre.
Moi, je vous parle. 2025, là, ce pays-là sera libéré. Et si ce pays est libéré, tous les autres pays seront libérés avec. Hein? Vous savez, je salue le président RDA. Le président RDA a boycotté aujourd'hui une séance, je crois, plénière de l'Assemblée nationale. Ils sont sortis. Ils ont boycotté les travaux de l'Assemblée nationale aujourd'hui pour protester contre le refus catégorique de Draman d'organiser le dialogue politique. Comme Draman refuse d'organiser le dialogue, ils sont sortis. Je les félicite pour ça. Chers honorables, moi je vous félicite. Voilà, je suis d'accord avec ça. Chers camarades de l'Afrique, je vous ai dit qu'il y a des djihadistes qui ont déposé les armes. Il y a des djihadistes qui ont déposé les armes au Mali. Ils ont déposé les armes au Mali. Frère, il dit Assimi Goïta est parti en Russie et puis Poutine l'a envoyé à Tatarstan. En Tatarstan. C'est une république qui fait partie de la fédération de Russie, frère, mais qui est spécialisée dans la fabrication des hélicoptères de guerre. Et là, puis Poutine et puis Assimi Goïta ont signé 3 accords. Vous avez vu les accords, non? Donc, ça dit que dès que Assimi est revenu au Mali, il dit les armes même qui sont déjà là, et il nous montre déjà Niamien. Tadjikistan, voilà, Tadjikistan, c'est ça, Tadjikistan, non? Mais c'est donnez-moi le nom de la ville de la République de Russie là. Frère. Donc ils disent les armes même qui sont déjà là, on n'arrive pas à nous en sortir avec ça. Tadjikistan, ok, merci les gars, merci. Les armes qui sont, bon, c'est bon, Tadjikistan, on va laisser ça. Donc les armes qui sont déjà là, on n'avait pas encore fini avec ça. Et puis le gars, il allait charger encore des armes, il arrive à ça. Il faut déposer les armes si on ne veut pas mourir. Donc, ils ont mis dedans, mon cher, ils sont allés déposer les armes. Écoutez. Oh, la version française là. La version française là. Attendez. Oh là là, j'ai pas pris la version française. Mais, vous tous, vous avez vu la vidéo, non? Vous avez vu la vidéo ou pas? Il faut que je vois ça. On doit voir clair dans cette histoire. Quand on appelle l'Afrique, alors on va clair dans l'histoire. Sinon, il y aura pas. Ouais. Ils ont déposé les armes, il ne faut pas déposer Ikilibechi. Alors là, l'AES dépose ou Ikilibechi. C'est ça. L'AES joue pas. Non. L'AES joue pas. Voilà. Le dispositif burkinabé en matière de protection sociale. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Attends. C'est pas ça. La RTB a publié même. Bon, c'est pas grave, les gars. Vous tous, vous avez vu la vidéo. Vous avez vu la vidéo, non? C'est eux qui sont là comme ça. Ils ont déposé les armes. Ils sont 11. Ils ont déposé les armes. Il y avait un chef dedans même. Ils appartenaient à l'État islamique dans le Grand Sahara. L'EIGS. Voilà. L'EIGS. L'État islamique dans le Grand Sahara. Mais quand ils ont vu les accords, là, ils ont déposé les armes. Donc ça déjà, c'est déjà une victoire pour l'AES. Pour l'AES dans sa globalité, mais pour le Mali en particulier. Et ça, nous saluons ça. Nous encourageons les autres. Parce que c'est des Maliens qui ont déposé les armes. C'est tous des Maliens. Nous demandons aux autres frères
Burkinabé, Nigérien, Malien, à déposer les armes. On vous dit que c'est djihadiste. Ah! Toi, tu vas apprendre l'islam au Burkinabé, au Malien, au Nigérien. Ça, c'est faux. C'est pas djihadiste, mon frère. En réalité, là, vous êtes des mercenaires. Vous êtes utilisés comme des mercenaires pour déstabiliser l'AES. Sinon, les Français, là, qui viennent vous livrer les armes, là, quand ils finissent de vous donner les armes, ils vont boire. Ils vont signer, ils vont manger porc. Ils mettent cocotti. Vous-même, il y a des terroristes, il y a des terroristes avec qui on a vu des bouteilles de liqueur. Il y a des terroristes qui ont été neutralisés là. On a vu des bouteilles de liqueur avec eux. Hein? Bouteilles de liqueur. Elle est waworo. Vous faites quoi avec bouteilles de liqueur? Toi, tu es musulman, non? Dieu t'a dit de boire. Dieu t'a dit de boire. Est-ce que Dieu t'a dit de boire liqueur? Hein? Arrêtez de vous blaguer. Déposez les armes. Sortez de la brousse. Hein? Sortez de la brousse. Frère, je disais tantôt que le Burkina Faso est devenu producteur de bananes plantains. Voyez ça. Voyez ça. Gros comme ça. Voyez. Gros comme ça, banane là. Ça c'est Burkina Faso ici. Hein. Voyez ça. Voyez ça. Gros comme. Où est les bananes non? Voyez, bananier là. Il y a tout ici. Ah ouais. Voilà les bananiers là. Ah. Voici ça. Donc, allez dire à Djoumani de ne plus dire seulement Ibé Cacao. Il n'a pas dit Ibé à Loco. Il n'a pas dit Ibé à Loco. Parce que maintenant, il y a Loco ici. Hein? Ouais, les gens comme ça. Ouais, les gens comme ça. C'est comme ça la Chine, sous les sanctions internationales, est devenue première puissance. Elle s'est renfermée. Mao dit la bombe avant le pain. Ça, c'est la devise de Mao. La bombe avant le pain. Le grand Joseph Staline, il dit la religion est contraire aux intérêts du peuple. Mais moi, je ne suis pas totalement d'accord avec ça parce que c'est la religion mal comprise qui devient un obstacle aux intérêts du peuple. Quand les gens ne comprennent pas bien la religion, ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Les gens vont te dire au nom de la religion, il ne faut pas faire politique. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Quand tu es religieux, tu ne dois pas faire politique. Et puis les gens croient à ça. Hein? Les gens croient à ça. Hein? Ah, toi, tu es musulman, mais tu fais politique. Quoi? Le prophète des musulmans lui-même, là, il faisait pas politique. Hein? Il était, frère, il était gouverneur. Hein? Premier ministre, chef de gouvernement. Hein? Chef de gouvernement. Il était ministre de la Défense. Ministre de la Défense. Et puis il était chef d'état-major. Lui seul. Parce qu'il apprenait à ses disciples comment fonctionner avec l'islam. Lui, il était à la base tout d'abord. Et puis tout le monde était... Est-ce que vous comprenez ça? Tout le monde était élève, tout le monde était exécutant. Donc lui, là, c'est lui qui enseignait. Il faisait politique. Et puis, chez nous, les musulmans, il est le meilleur politicien au monde. Chez nous, les musulmans, il est le meilleur politicien de tous les temps. La politique, c'est quoi? La politique, c'est quoi? La politique, c'est une stratégie que tu mets en place pour le bien-être de tes populations, de tes citoyens. C'est tout. Comment faire pour que ceux qui sont avec moi dans ma cité, qui sont avec moi dans mon pays, là, puissent avoir un mieux-être, puissent avoir, je dirais, de meilleures conditions de vie. C'est ça. C'est ça. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça la politique. Hein? Mais la politique de la tromperie,
la politique des mensonges, tout ça, c'est ça qu'on appelle la politique politicienne. C'est ça qu'on appelle la politique politicienne. Donc il faut faire la part des choses. Voilà. Sinon, il y a la politique qui est, on va dire, qui est faite de sérieux, sur la base de la vérité, de la sincérité. Est-ce que là, ils sont en train de faire ici? C'est ça qu'ils font. Voilà. Donc, il ne faut pas que les gens se trompent. Il ne faut pas que les gens se blaguent. Tout le monde fait la politique. Et ils ont commencé à dire aux gens, oh, toi tu es allé où et puis tu fais politique là? Tu as quel niveau d'études et puis tu fais politique? Quoi? C'est Goutouré là. C'est Goutouré, dont on parle toujours là. Il avait niveau CP. Niveau CP. Le président Lula du Brésil, il a quel niveau? Il a quel niveau? Le grand Poutine, il était colonel de l'armée avant de devenir chef du KGB. Les gens pensent qu'il faut aller dans les grandes universités avant de faire la politique. Regardez-moi les gens comme ça. Regardez-moi les gens comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? Regardez-moi les gens comme ça. Les gens ne sont pas trop... C'est-à-dire que les gens sont... les gens sont complexés. Ils sont complexés. Ils sont complexés. Si tu vois la politique a été faite. Si tu vois la politique a été faite. Mais c'est comme le pays là. C'est pour nous tous. Je prends la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire là. 322 462 km². Tous les peuples qui habitent sur ce territoire là sont ivoiriens. Et la Côte d'Ivoire leur appartient. Et tous. Au même titre, tout le monde est égaux. On est tous égaux en Côte d'Ivoire. Y compris Draman qui est devenu ivoirien nouveau. Nous tous, et puis Draman, il y a Draman, il ne parle même pas de ses ministres. Nous tous là, on est même chose dans la République. Nous tous, on est même chose. Mais comme nous, dans le processus normal des choses, dans l'ordre normal des choses, nous, on doit élire un président. Si on élit Draman comme président, comme lui, il a fait coup d'État. Il n'a pas été, il avait coup d'État. Draman s'est couché. Donc, même malgré tout, on accepte son coup d'État. Aujourd'hui, on l'accepte. Mais, à partir de ce moment, le peuple lui donne quitus. Le peuple lui donne son accord de former un gouvernement. Et comme c'est eux qui doivent parler au nom de tout le monde, on leur donne un certain nombre de privilèges. Le bureau de souveraineté, les bons de carburant, un certain nombre de privilèges. On leur donne des privilèges parce que c'est eux qui parlent en notre nom à travers le monde. Il ne faut pas qu'on voit un ministre ivoirien qui marche avec tapette. Il n'est pas qu'on voit ça. On met à leur disposition un certain nombre de privilèges. C'est ça qui nous différencie. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui nous différencie. Et un certain nombre de prérogatives. On leur donne un certain pouvoir de décision. Vous comprenez? Voilà, on leur donne ça. Pour qu'ils puissent décider pour faire certaines choses. Ça, on leur donne ça. Ça, c'est la République. Ça, c'est nous qui leur donnons ça. Ça, c'est l'État. Nous, les populations, là, qui les avons votés, là, c'est nous qui leur donnons ça. C'est nous, on leur donne ça. On se prive de ça, nous, et puis on leur donne ça pour que, à travers le monde, on voit, c'est eux la vitrine de notre pays. Donc, à travers, quand ils sortent là, pour qu'on voit qu'ils sont, voilà, à travers eux, on sent que la Côte d'Ivoire, ça va. À part ça là, nous tous, on est la même chose. Est-ce que vous suivez la logique?
À part là, nous tous on est les mêmes choses. Maintenant, à partir du moment où nous tous on est les mêmes choses, si nous, notre argent, les impôts, les aides et tout là, qui rentrent en Côte d'Ivoire, là, ça là, c'est pour tout le monde. Maintenant, si eux, ils détournent ça, un homme, lui seul, il prend 600 milliards qui appartient à 30 millions d'Ivoiriens. Et puis, toi, le chef d'État à qui on a confié le pays, la gestion du pays, on t'a donné le pouvoir décisionnaire. On t'a donné le bic. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux, bon, pas ce que tu veux. Tu peux prendre, tu as un certain nombre tu peux prendre des décisions dans une certaine proportion. Voilà, le peuple t'a donné ça. Donc, tu vois ça, le gars vole l'argent du peuple, et toi tu ne parles pas. Le gars vole l'argent du peuple, et tu ne parles pas. Mais ça veut dire que tu es en train de trahir le peuple. Ça veut dire que tu es complice de ce gars-là pour voler le peuple. Donc, à partir de ce moment-là, le peuple doit s'interroger. Doit s'interroger sur la gestion de ce monsieur. Quand il dit le peuple là, je parle des musulmans, je parle des chrétiens, je parle de tout le monde. Quand tu es musulman là, si le gars a mal géré en haut là-bas, là, le kilo de viande là, si c'est cher là, toi musulman là, ça t'affecte. Toi musulman, ça t'engage. Toi chrétien là, c'est la même chose. Donc quand tu vois ça là, tu dis non, attention, le pays là a trop de potentialité pour qu'on subisse une telle précarité, de telles difficultés. Comment vous faites là-bas et puis nous, ça ne va pas ici? Pourquoi vous permettez à un homme de voler 600 milliards lui seul? Or, l'argent, c'est pour nous tous. Le peuple doit comprendre ça. Aujourd'hui, où je vous parle, le maire de Nice, sa femme, et puis la présidente de France Média Monde, actuellement, ils sont placés en garde à vue. En tout cas, jusqu'à 18h de Burkina Faso ici, de Ouagadougou, ils étaient en garde à vue. Pourquoi? Pour détournement de biens publics. Mais, un maire, ils l'ont élu de la République, ils l'ont coffré. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que on ne joue pas avec le bien public. On ne joue pas avec la chose. Parce que c'est pour nous tous. Ouais. Donc quand les gens vous baratinent pour vous dire, ah tu es musulman, il ne faut pas faire la politique. Ah moi il ne faut pas la politique. Ah, bah. Mais c'est-à-dire que les gars sont en train de dire, c'est-à-dire de renoncer à ton droit de surveillance de l'action gouvernementale. Parce que le peuple a le droit de surveiller l'action gouvernementale. C'est pourquoi tout est rendu public. C'est pourquoi on fait conseil des ministres et puis on fait, comment on appelle ça? Le porte-parole vient donner le point de presse, le rapport du conseil des ministres. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi on vient nous lire ça. Pour qu'on sache ce qu'ils ont pris là-bas comme décision. Pour que le peuple sache ça. Voilà. C'est pourquoi les accords là sont rendus publics. C'est pourquoi quand on voit ça va prendre crédit, il doit rendre ça public. C'est vrai qu'il cache beaucoup, mais il doit rendre ça public. Parce que dans la Constitution, il est dit, le peuple a le droit à l'information. Ça c'est constitutionnel, ça c'est dans notre Constitution. Le peuple a le droit à l'information. Si on ne t'informe pas sur la chose publique, tu peux saisir le Conseil constitutionnel. C'est ce que le gars a fait, Ousmane Camara. C'est ce qu'il a fait. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, toi là, ton devoir en tant que citoyen,
c'est de surveiller l'action gouvernementale. Comment les gens dirigent ton pays. Ça, c'est ton droit. C'est ton droit, ça. Ça, là, tu as le droit de faire ça. Et si c'est pas bon, tu critiques. Tu critiques. C'est comme ça que les choses doivent être. Mais, musulman d'abord est politique. Quoi? Musulman ne mange pas? Imam ne mange pas? Il mange pas. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir au sujet des points que j'ai abordés. Surtout, il ne faut pas oublier que la Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. Illettré ou pas, analphabète ou pas, la Côte d'Ivoire appartient à tous les citoyens ivoiriens. Ça là, il faut que les Ivoiriens mettent ça dans la tête. Et on est tous égaux. Mais regardez le RADP. Le RADP est devenu un parti État. Un parti État. Quand tu es RADP, tu peux critiquer. Quand tu es RADP, tu peux insulter. Quand tu es RADP, tu peux manifester. Quand tu es RADP, tu peux travailler. Quand tu es RADP, tu peux faire tout. Mais quand tu n'es pas RADP, tu ne peux rien faire. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Dans notre pays. Ça là, on fait ça dans le pays de quelqu'un. Non. On ne peut pas accepter ça. Et le peuple ivoirien ne doit pas se résigner. Oh non. On ne doit pas dire non. Ah, c'est eux. Ah, c'est eux. Ah, c'est eux. On ne doit pas dire ça. On doit dire ça là, on n'est pas d'accord. Et ça doit cesser. C'est tout. Et puis on travaille dans ce sens. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi trop ce trou a été créé. Frère, sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Vive le président Ibrahim Traoré. Vive le président Assimi Goïta. Vive le président Abdelhamid Tchani. Vive l'AES. Babo, président de Côte d'Ivoire en octobre prochain. Inch'Allah. On est ensemble les gars, merci.